Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le club de Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour un test de fer, mon cher Quentin. Oui, les nouveaux Wilson. Et qui s'appelle Dynapower. Exact, une marque ressuscitée qui existait il y a de nombreuses années chez Wilson et que donc ce fabricant américain remet au goût du jour. Le voici. Le voilou. Hein? Donc voilà, un fer 7. Un fer 7, pourquoi petit. Reconnaissable d'ailleurs avec ses power holes comme la griffe de chez Wilson, un club que nous allons tout de suite tester pour vous dire ensuite tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est. C'est fait. C'est fait. Nous avons testé les fers Wilson Dynapower. Mais j'allais le dire, c'est exactement ce qui s'est passé, figure-toi. Encore une fois, c'est moi qui le dis. Hein, alors, on va commencer par décrire un peu leur architecture. Voilà comment il est conçu. Voilà, très bien. Alors, le fer Dynapower, vous allez le voir, c'est assez intéressant parce que c'est un fer qui a une histoire et on va voir comment est-ce que Wilson a réussi à exploiter cette histoire en tenant compte des décennies passées. Voilà. Des décennies, oui. Oui, des décennies passées. Absolument. Pour comment arriver à aujourd'hui un nouveau produit. Exactement. Alors, le fer Dynapower a un léger offset, donc un offset, on va dire, médian. Oui, médian. Médian. Pas trop, moi qui n'aime pas trop les offsets, il m'a pas gêné. C'est pas de notre niveau, donc forcément, mais là, c'était pas gênant. Donc non, c'était pas gênant. Il était acceptable. Ouais, visuellement. Après, si ça vous gêne pas, ça vous gêne pas. Et au niveau du ressenti de la canne, offset, ça prend pas du tout dans la note de toute façon. Donc, en tout cas, léger offset en tout cas, c'est une phase de club sur une phase de club qui est réalisée en 17-4. Alors, le 17-4, qu'est-ce que c'est? C'est de l'acier inox, en fait. Et celui-ci de la gamme Dynapower a une petite particularité, c'est qu'il est forgé. C'est de l'inox forgé. Alors, ça peut paraître très étonnant, et ça l'est. Mais simplement, il précise qu'il est stamped. Alors, stamped, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est de l'inox, mais qui a été écrasé. C'est-à-dire qu'il a été tamponné, et ce qui, effectivement, dans les faits, produit une forme de forge. Mais ça n'est pas un matériau qui, intrinsèquement, est destiné à ce type d'usage. Wilson en a fait, en tout cas, quelque chose d'assez efficace. On en parlera plus tard. La face est en 17-4, donc en acier, 17-4. Le châssis également est en 17-4. Voilà. C'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que le 17-4, c'est un matériau qui est très dur. Et on sait que plus le châssis du club va être dur, eh bien plus on va avoir une restitution de la vitesse de la balle ou du club à l'impact qui va être transmis dans la balle ensuite après l'impact. Voilà en tout cas au niveau des matériaux utilisés. Ce sont des matériaux qu'on connaît depuis très longtemps. La façon de les utiliser et de les mettre en œuvre en tout cas a été un petit peu différente et c'était à noter. On a une phase de club toujours à épaisseur variable, toujours calculée aujourd'hui, c'est la norme par l'intelligence artificielle, plus la présence de power holes. Les power holes, c'est ce que Wilson positionne en semelle sous le club, et ce qui permet d'augmenter un effet trampoline sans déformer la face de club, mais plutôt en déformant l'ensemble de la face de club. Voilà. Sur le châssis, exactement. Sur le châssis. Exactement. Les power holes, c'est une technologie qui est efficace. On en a parlé beaucoup. On a même écrit en Focus, on a écrit un article là-dessus parce que c'est une technologie qui marche et que vous retrouvez également chez des marques comme TaylorMade, par exemple, qui l'utilisent notamment sur les P790. Ensuite, nous avons une zone d'impact sur ce fer Dynapower qui est légèrement décalée en pointe. Oui, ça c'est depuis l'origine des Dynapower. Voilà, c'est ça, ils ont pris, c'est qu'ils mettent toujours un petit peu plus de poids vers la pointe, ils en déplacent pour justement déplacer la zone d'impact idéale par le centre, légèrement vers la pointe. Alors ça se voit en 2-3 mm. C'est tout petit, oui, c'est faible, mais c'est l'intention. Mais l'intention est là. Elle est intéressante. Et puis surtout, ça augmente le mois. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a forcément un moment d'inertie qui augmente, parce que si vous regardez le design original des Dynapower de l'époque, on voit très nettement qu'il y a un triangle à l'arrière de la tête de club qui part en sifflet, enfin qui augmente de calibre. Plus on va vers la pointe, plus cette masse est importante. Voilà.
Et c'est ce qui a permis en fait à Wilson de décaler son centre de gravité de Cannes vers la pointe du club. Et donc en fait aujourd'hui avec la version 2023 de Dynapower, on retrouve ce principe-là. Ce principe mécanique qui est de dire nous on va mettre plus de poids en pointe de club, on va augmenter comme ça le moment d'inertie du club forcément et la facilité du club voilà. après à passer, exactement, à tourner. Exactement. Donc c'est l'appellation Dynapower n'est pas volée en fait. Non, elle n'a pas l'air d'être volée du tout. Non. Enfin, nous avons toujours pour finir au niveau architectural, on a un poids et un centre de gravité qui sont très bas, donc toujours pour augmenter le moi, bien sûr, et pour faciliter évidemment l'élévation de la balle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des qualités architecturales de ce club, et nous allons pouvoir commencer à attaquer maintenant sa notation. Par la qualité des matériaux. Exact. Vas-y mon cher Quentin. Eh ben là, ils ont fait un sans faute pour moi. La seule chose qui, dans le futur, puisqu'on ne l'a pas testé pendant des mois et des mois, c'est les petites barres noires sous les Powerhouse qui à un moment ne sortaient, maintenant elles ne tombent plus. C'est ce qu'ils disent sur les 3-0. Sur les 3-0, ça peut pas, ça tombe pas. Ouais. Donc ça c'est assez rassurant. C'est juste sur le début de leur technologie, quand ils ont sorti, que ça arrivait de temps en temps. Ouais, qu'il y en a un qui se perde. Voilà, un qui se perde. Ça c'est pas gênant puisqu'ils ont tout de suite repris dessus. Tout à fait. Sinon ça changeait rien sur les Powerhouse, ça marche bien. Au niveau finition, il n'y a rien à dire. Rien à dire, la finition là, est très le châssis bonne. Et la face sont... Non, c'est parfait. Les ajustements sont parfaits. Simplement, on sait que c'est un club qui a une esthétique qui n'est pas révolutionnaire. Il est non, très mais ils reviennent sur une partie de leurs origines. Donc c'est très bien. Puis ils le réalisent très très bien. Ça se voit d'ailleurs qu'à l'arrière du club, comment ils ont mis un petit peu de poids sur la pointe. Absolument. Donc là-dessus, j'ai rien à dire à part que du bien. Et ben ça tombe bien parce que ce bien, ça se matérialise par une note de 2 sur 2. Voilà. Qualité statique à présent. Ah oui, c'est toi qui vas la faire. Allez, qualité statique, moi j'ai trouvé ça parfait. On a fait danser le club au sol. La semelle est très stable, le club vient bien se poser. On a une implantation du manche dans le sens de l'objectif qui est parfait. C'est un fer 7 que nous avons testé. On avait une balle qui était parfaitement centrée dans le stance. Donc rien à dire là-dessus. Donc forcément 2 points sur 2. Stabilité et moment d'inertie à présent. Et bah là encore, les clubs qui commencent à sortir, ça commence à piquer. Ça n'a pas été dur de trouver que sa stabilité était monumentale. Pour réussir à sentir le club trembler, il faut qu'il y ait une partie de la balle en dehors de la canne. Oui, c'est ça. Et puis voilà, pour sentir une vibration. Après, ou bien que tu sois frappé par une crise de Parkinson. Ça peut arriver. Parce que sinon, ça vibre pas, ça tremble pas, ça fait rien. C'est d'une stabilité incroyable. Incroyable, même dans le swing. Dans le swing et à l'impact, c'est d'une super stabilité. Là, j'avoue, pour moi, je trouvais un défaut là-dessus, je peux pas. On arrive à des niveaux de stabilité de canne maintenant. Qui sont monstrueux. Qui sont tels que ça serait vraiment intéressant que les fabricants, les constructeurs, commencent à indiquer les chiffres du moment d'inertie. Parce que là, il n'y en a plus un qui est ridicule. C'est pas possible. Je veux dire, on arrive à des stabilités de canne qui sont telles, sur des coups décentrés notamment, parce que c'est là où ça a tout ça l'intérêt. Ce club-là était très impressionnant à ce niveau-là. Ah oui. Franchement, là, rien à dire. Franchement, ça te donne moins de stress, je te dirais. Au départ, t'es pas stressé. T'es pas inquiet, quoi. Non, si je la prends, ça va. Bon, ça va aller. Je la descends de 5 mm, c'est pas grave. Pas très grave. Donc, énorme stabilité, énorme moment d'inertie, forcément, on ne pouvait attribuer que 2 points. Stock option à présent, ce qu'on ne paye pas en stock shaft et ce qu'on ne paye pas. Bah si on les paye, mais il n'y a pas de surcoût. Mais pas, voilà. On ne met pas 2 fois la main à la poche. Non, donc là en shaft ils en ont 14 et en grip ils en ont 15. Pas mal non plus. Très bien, rien à dire. Notre base à nous c'est 4 shafts et 3 grips. Oui, c'est ça. Donc forcément, note parfaite. 2. C'est ça. Donc 2, et rien à dire. Et on va passer au chapitre suivant du coup. Oui.
Nous y voilà au chapitre suivant, c'est le chapitre qui concerne la puissance et le Smash Factor. Mon cher Quentin, je ne te demanderai qu'un chiffre, celui du Smash Factor, vas-y. 1,40. Voilà. Bon, dans les dents. Là, on peut pas faire grand chose. Alors 1,40, et puis surtout super. les distances étaient là. Super, et puis pas qu'une fois. Et pas qu'une fois, donc, ça s'est fait. On était plutôt aux environs d'un 38, un 39 quasiment tout moyenne, le temps. Pouf, 1,40, oui, bah non. Bah d'accord. Voilà, ça s'est fait. Donc aucun problème de puissance au niveau de la puissance. C'est une canne puissante, hein, c'est sûr. On le verra. Tout est fait aussi pour qu'elle soit puissante. Mhm. Hein Oui. Le choix des matériaux a été fait dans ce sens-là. Toute la mise en œuvre est excellente pour aller rechercher de la puissance et le club le fait. Voilà. Il fait le travail et le Et pas 17-4 là, difficilement. il fait son job en amenant quand même en plus, peut-être du fait de cette face stamped, hein, forgée stamped. Il le fait tout en délivrant quand même pas mal de sensations. Donc là, bravo. En tout cas, en termes de puissance, il n'y a rien à dire. Bah, 2 points. Donc ça vaut 2 points. Bah, ça les a alors. Hein. Parlons peu, parlons spin. Encore. Oui. Et toujours. Moi aussi, je commence à redonder. Redondons. Alors spin, tu as des chiffres à nous donner, mon cher Quentin, je suppose. Bah voilà, on a pris la moyenne de nos meilleurs coups de golf. Oui. Donc on est arrivé à une moyenne de 6500 tours minutes. La norme PGA étant à 7000. Étant à 7000, donc c'est un peu en dessous, mais disons que les 500 tours minutes de perdu, je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse se dire, tiens, il manque des tours minutes. Non, il y en a c'est suffisamment infime. pour qu'un fer 7 tombe sur le green, et quand il est de qualité standard, quand c'est pas des gros tambours, bien sûr, quand c'est de qualité Et qu'il standard, s'arrête. ça plante. Voilà. Voilà, donc il y a une logique. Moi, ça me gêne pas du tout de dire que même si c'est un tout petit peu bas, qu'on aurait peut-être pu lui enlever avec peu de points, moi ça me gêne pas puisque le nombre de tours n'est pas trop bas. Non, donc du coup, avec juste en étant à 500 tours simplement du score idéal, il est évident qu'on allait lui donner Les 2 2 points sur 2. Voilà. Exactement. Hein, on verra bien sûr au chapitre suivant d'ailleurs, hein, qui est le chapitre des trajectoires de balles, quel est l'impact de ce manque de spin sur la hauteur du coup, tout simplement. Hein. 2 sur 2 en tout cas pour ce qui est du spin. Eh bien ça y est justement, Ah bah ça va vite. et on va en parler tout de suite, donc trajectoire de balle. Alors, comme toujours, les deux mêmes données, Oui. l'angle de décollage, 15,1 degrés. Oui, très bien. Alors, juste comme ça, c'est pour un loft de 27 degrés, fer 7. Alors ça c'est important parce qu'on l'avait pas précisé jusque-là, c'est un fer 7 Justement, qui est à regarde. 20. Voilà, c'est très intéressant. Oui. Ça explique aussi bien sûr la puissance dont on parlait tout à l'heure. Ah, ça aide. Hein, ben oui, bien Eh sûr. oui, ça aide. Le 1,40, les 27 degrés ne sont pas innocents là-dedans. Non, Hein, puisque la ça, face c'est est un clair peu et plus net. fermée, donc il y a plus de transmission vers l'avant. On est bien d'accord. Et Donc, on a un apex. Et un apex, voilà. De 24,5 mètres. Et là par contre, alors là ça paye. Hein. Alors ça paye, là, hein. waouh. Ça pêche, pardon. Oui, ça pêche parce que peut-être qu'il aurait peut-être fallu un petit peu plus de tours minutes au final. Ben voilà. Mais c'est là où Donc, on les mais c'est retrouve. l'angle. C'est l'angle, tu vois, C'est là où c'est on une les combinaison de retrouve. toutes choses. Oui, mais alors moi je dirais qu'il y a quelque chose qui est dommage, c'est qu'en fait on avait une canne qui était très facile à jouer, on l'a vu, on en a parlé, notamment en stabilité, en moment d'inertie. Oui. On est sur, entre guillemets, je dirais, une gamme de joueurs, même si elle n'est pas annoncée par Wilson, qui inclut quand même pas mal de joueurs qui ne sont pas à un chiffre. Hein, je veux dire, Non, c'est clairement, clair. c'est pas un chiffre. Quelque part, la vocation de la canne, là, elle correspond pas forcément à la cible. Hein, parce non, que dès puisque qu'on a là, des dès qu'elle est trajectoires trop un peu plus basses, c'est là, plutôt pour voilà. les joueurs à un chiffre. Hein. Eh ben, oui. Et vois puis ce que je veux surtout, dire. on va arrêter là-bas sur le green quand elle est Voilà, trop basse. donc il y a de la puissance, Après, il y a de la c'est sûr. puissance, c'est peut-être à travailler avec le shaft. aussi. Peut-être. Mais il n'en reste pas moins que là-bas, il y a c'est trop bas. 5,50 m trop bas, là c'est beaucoup. On est au moins à 4,50. Voilà. Ah bah donc, 4,50 m trop bas, donc elle est basse. elle est basse. C'est clair. et net. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est quand même, t'as vu comment elle part. Par contre, là, c'est un avion de chasse, la hein. trajectoire coup de fusil. Voilà, écoute, Hein, fusil. c'est le coup de fusil, la balle part tout droit. Voilà, C'est terminé. c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique, c'est très Ah, rassurant. c'est hyper, en plus c'est agréable à regarder, tu vois la Ah ouais. balle. Oh, waouh. Puis il y a un autre intérêt, c'est que quand tu la regardes, tu vois à la fois la balle parce qu'elle est assez basse et le drapeau. Voilà, t'es là, tu dis, vois ah, s'ils j'en sont suis, alignés, tu où. vois si elle doit Alors que tomber quand ou elle est pas. Voilà, plus quand haute, elle est t'es là, là-haut, tu sais plus merde, le j'ai perdu drapeau. ma balle. Voilà, exactement. Pardon, zut. Oui. Donc, en tout cas, au niveau des trajectoires de balles, on a pénalisé, bien sûr, cette combinaison loft de diminuer, spin, etc., pour n'attribuer que Un point. un point sur Sur les les deux deux. possibles à ces fers Dyna Power de Wilson.
Nous parlons maintenant de feedback, de retour d'information. Eh ben oui, vas-y, ce qu'on ressent. je t'en prie. Là, moi, alors, je m'attendais à quelque chose qui parle un petit peu plus. Et là, j'avoue, j'ai eu très très peu de retour d'information de la part de ce club. Je savais à peu près où je l'avais tapé, mais je sais pas où. Bah, disons que on en a parlé tout à l'heure, c'est un club qui a une telle tolérance. Voilà, Franchement. c'est forcément que les ondes se diffusent Bah un oui, peu dans tous les il a sens. une tolérance terrible, et donc du coup on a tendance à croire que tous les coups sont bien frappés. Voilà, ou Et donc pas à trop mal mal. les analyser, alors qu'en fait certains sont un petit peu décentrés par rapport au sweet spot, mais le club masque tellement ça parce qu'il le compense tellement. Ça veut dire que la conception du cavity back est excellente d'abord, Voilà. ça c'est sûr, mais par contre ça se paye. Voilà. Et donc on a effectivement un retour d'information qui est quand même plus flou, Oui, qui est flou, moins complet, voilà. qui est Non, moins flou, c'est riche, plus flou, Voilà. simplement. Bon, au bout du compte, ça veut dire qu'on n'a pas pu lui attribuer les 2 points. Non, on lui a Et attribué nous avons tranché en lui attribuant un point sur les deux. sur les 2 possibles, ce qui est tout à fait conforme à ce qu'on ressent club à la main quand on tape ce Fair Wilson. Nous attaquons le chapitre, qui est le dernier chapitre, mais celui qui nous intéresse le plus, Ce sont les sensations. nos sensations. Vas-y mon cher Quentin, à toi l'honneur. Eh ben, je vais commencer par le bon point. Pour moi, c'est qu'il est tellement tolérant qu'il est super facile à jouer. Oui. Ça fait partie des clubs, on répète souvent cette phrase-là, c'est on arrive, on est limite en retard au départ, on sort le sac, on le pose, on tape et on est sur le départ du 1 direct. Ça me gênerait vraiment pas de sortir ces clubs comme ça, sans taper de balle sur le practice, sans échauffement. À la différence près que celui-là, quand tu fais comme ça, tu le sors de la voiture, tu tapes, il te fait pas la balle là-haut. Il te fait pas la balle au plafond. Non, mais au moins, disons que tu es rassuré. Mais voilà, t'as pas de problème à te dire. T'as pas de problème à te dire, est-ce que là je suis froid, ça va être difficile. Bah non, tu peux y aller. Donc ça, c'est moi, la seule chose qui m'a manqué, c'est que encore de la consistance dans le club, c'est-à-dire que quand la balle est percutée plus ou moins bien, surtout de mieux en mieux, on sent pas la solidité du club. On sent pas tout ce qui la conception extérieure, la conception intérieure de club où tout se retrouve en un point derrière la balle. C'est un peu lié à la tolérance, c'est un peu édulcoré. Complètement lié, c'est un peu dommage. Ça, juste, Mais sinon, je trouve ça, il reste cependant très agréable. Ah oui, et surprenant. C'est un club qui est pas comme il est pas comme tous les clubs. Non, et moi je me rappelle, j'ai testé les clubs. Il y a longtemps, j'ai essayé, pas testé, essayé les quelques 2-3 versions précédentes. Non, là, là, sur un autre univers. C'est pas du tout la même chose là. Non, on est sur une autre planète. C'est univers là. Ah oui, on change d'univers, c'est pas le même planète. C'est d'une facilité à taper. Moi, tu sais ce qui m'a étonné, j'ai eu l'impression de taper une semi-lame déguisée en cavity back. Ah, moi j'aurais dit presque Mais avec la tolérance du cavity back. Du holo. Ou du holo. Mais avec une tolérance énorme, c'est surprenant. Tu as dans les mains un club qui est un cavity back, ça se voit. Oui. Tu le positionnes, c'est bien, il y a peu d'offset, tu te dis waouh, sérieux, c'est agréable. Et puis c'est un club sérieux. Tu frappes, et puis dès que tu vois la balle partir, tu te dis attends, mais ça ressemble un peu aux trajectoires que j'ai d'habitude avec mes lames, quoi. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette espèce d'antagonisme entre ce qu'on ressent et ce qu'on imaginait avant, quelque part, qui est très surprenant, mais pas désagréable. Pas désagréable, surtout qu'on peut s'y habituer. Et surtout qu'en fait, on comprend très vite qu'un décentrage sur la balle à l'impact va pas nous coûter trop cher. Donc en fait, c'est quand même très rassurant. Oui. Au bout de tout ça, sur les 4 points que nous pouvions distribuer, nous avons décidé d'en distribuer 3 points. Donc ce qui est très bien. Propre. Oui, absolument. Et puis maintenant, toute cette petite note additionnée, ça va nous donner un chiffre qui va être la note générale de cette canne. Voilà. Et que je te laisse, roulement de tambour, nous annoncer. Bah, c'est de 17 sur 20. Voilà, donc très propre. Oui, c'est très propre. Très bonne note pour une canne étonnante qu'il faut vraiment essayer. C'est une canne qui a un côté très séduisant, je trouve. La gamme de joueurs pour laquelle elle est faite. Bah, la gamme de joueurs, c'est pour les 10-27, mais ceux qui ont de la vitesse. Alors oui, à cause de la hauteur de balle, ou sinon de changer de shaft, de tester d'autres shafts pour pouvoir la faire grimper. Mais même moi, avec ma vitesse, quand j'ai vu du 26 mètres, je me suis dit, waouh, ouais, c'est vrai que... Alors, il n'empêche rien, je reviens sur elles sont superbes. Alors, attention, là nous parlons du test qui a été réalisé avec le manche acier.
Acier, Non, c'était le manche pardon. acier, Oui. et qui est donc un KBS ultralight, je crois, max, un Light. KBS max en tout cas. Oui. Mais nous l'avons testé quand même en version carbone, hein, Oui. avec le shaft Dart de chez UST Mamiya. Les sensations sont différentes, hein, Voilà, légèrement différentes. changeantes. La trajectoire de balle se modifie. On en parlera ultérieurement. Hein. Mais disons que c'est un club qui mérite d'être testé avec vraiment toutes les configurations de shaft possibles pour arriver à trouver celle qui correspond à vos besoins. Hein. Voilà, et même si vous avez tendance à vouloir rester sur l'acier, n'hésitez pas à tester le carbone. Parce que là, il y a des carbones qui sont intéressants, mais chez tout le monde. C'est aujourd'hui c'est tout le monde. Moi, voilà. je suis toujours acier parce que j'ai toujours des bons résultats. Mais ça me gêne aujourd'hui, vu la qualité des Ça ne shafts te de gêne pas carbone. de jouer des Si à un shafts moment on carbone. me dit, bah tiens, là c'est un très bon compromis en carbone, et je me dis, bah oui, en plus ils sont faciles à jouer, ils sont agréables, je peux Léger, le faire. facile. Allez, zou, Ouais. roulez, moi ça me gêne pas du tout. Absolument. Voilà. Alors donc nous avons dit une gamme 10-27, 10-27, hein, ce qui signifie que c'est un club qui a un spectre large. Et Assez maintenant large. ce que je voudrais, ce sont les prix. Voilà, donc les prix en acier. En acier, Shaft c'est acier. le shaft acier, le club est à 115 €, et en carbone à 135 €. Une fois de plus, on C'est est chez très honnête. Wilson. J'aime bien. Wilson, très honnête, bravo, ça c'est Ouais. remarquable aujourd'hui et on apprécie terriblement chez Avi Golf. Et puis ben ça y est, je crois que ce test est maintenant terminé. Voilà, on a tout fait. Alors j'espère qu'il vous a plu. Nous espérons que vous Quentin, a plu. nous espérons qu'il vous a plu. Quentin, nous on se retrouve bientôt sur un parcours. Ou sur avigolf.com. J'en étais sûr. Voilà. Hein, on est sur avigolf.com. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir.